Bonjour et bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un X4 de 2020. Point focal de la voiture, bien évidemment, c'est le coffre qui est coupé. Donc BMW le présente comme un SAC et non un SUV parce que c'est un Sport Activity Coupe. Comment on ouvre le coffre? Hyper sympa. Vous avez appuyé le logo et ça s'ouvre automatiquement. Donc hyper sympa. Comme on peut s'y attendre, le coffre n'est pas très haut. Il est profond mais pas très haut. Donc niveau hauteur des éléments que vous pouvez mettre, on est très limité. Par exemple, si je remets mon trépied par ici, vous allez voir que si je tente de fermer le coffre, ça sera un échec lamentable. Donc ça va se remonter et voilà. Donc c'est vraiment le maximum niveau hauteur que vous pouvez mettre par ici. Et du coup, sous le coffre, vous avez une trappe. Juste là. Vous avez encore de l'espace de rangement. Vous pouvez y mettre beaucoup d'affaires. Il n'y a pas de roue secours dans ce modèle-là parce qu'ils viennent directement équipés avec des pneus run flat. Donc anti-crevaison. Je pense que je vais faire une vidéo complètement sur la pneumatique pour qu'on sache ce que c'est. Je pense que c'est tout pour l'arrière. On va passer à la face avant. Pour ce qui est de la face avant, c'est vraiment repris du X3. Comme c'est pareil sur série 3 et série 4, ce sont les mêmes éléments. La grille est vraiment plus massive. Les insertions d'air y sont automatiques, c'est-à-dire que le moteur va ouvrir lorsqu'il aura besoin de plus d'air. Nous avons aussi des aérations qui sont de part et d'autre du bouclier. On a 2 lignes racées sur le capot qui nous donnent un petit côté sportif parce que c'est quand même la vocation de celui-ci un peu plus sportif que le X3 qui est plus familial. Sous le capot, on a un 4 cylindres de 2 litres. On le retrouve aussi sur d'autres modèles de BMW. Il est ici couplé à une boîte de rapport à 8 vitesses. On va passer au flanc et tout de suite après à l'intérieur. Pour ce qui est du flanc de la voiture, vous pourrez voir ici qu'on a fait du 19 pouces au niveau des jantes. Ça vient avec le pack M, donc la finition qui est juste au-dessus de l'entrée de gamme. Il y a aussi des étriers qui seront brandés M avec des couleurs soit bleues, soit rouges. Ça vous donne un profil qui est relativement assez sportif avec des lignes qui passent tout au long. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, si vous prenez le véhicule de part et d'autre, donc l'avant c'est très X3, très familial, le profil très racé et l'arrière coupé, ça vous donne 3 véhicules distincts. Donc en gros, c'est un peu confondu, donc certaines personnes ne vont pas l'apprécier. C'est vraiment très particulier au niveau design. Moi j'aime beaucoup l'arrière, mais pas tellement l'avant, personnellement. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On va maintenant passer à l'intérieur et discuter de ce qui est là. Donc là, nous sommes à l'intérieur du véhicule. C'est très typique BMW. On a la console centrale qui est légèrement orientée vers le conducteur, très ergonomique. Tout est à portée de main. On a la petite partie que j'aime le moins dans l'intérieur qui est ici, là où nous avons les volets de climatisation. Très plastique, ça fait très cheap. On a ici les boutons pour les feux de détresse. En dessous de ça, c'est le petit cercle vert qui va vous donner toutes les aides. Donc conduite assistée, détecteur de mouvement, de collision. C'est ce bouton-là qui gère tout ça. En dessous, beaucoup de boutons pour la climatisation, le chauffage. Et aussi, ça, c'est des boutons 1, 2, 3, 4 sur lesquels vous pouvez mettre les éléments spécifiques. Donc là, 1, c'est Apple CarPlay. 2, ça n'a pas été assigné, mais vous pouvez mettre des raccourcis pour que vous ayez beaucoup de choses à portée de main. Au niveau d'en dessous, c'est très typique encore une fois de chez BMW. Vous le retrouverez chez quasiment X3, X4, X5. C'est juste le format des accoudoirs ici qui vont changer. Vous avez le petit badge pour vous différencier parce que vous ne saurez pas si vous êtes dans un X3 ou un X4. C'est quasiment la même chose. Pour ce qui est du volant, c'est l'un des plus beaux que BMW a pu produire. Le pack M, je veux dire, le volant standard, je ne l'aime pas trop. On a un cockpit digital. L'écran, lorsque vous avez le pack M, on passe à 10 pouces. En dessous de ça, c'est 6. Donc, veuillez choisir avec assez de tact ce que vous voulez dans votre véhicule. Donc là, je vais démarrer. Le iDrive, il est très intéressant, très réactif et beaucoup d'aides que vous avez à l'intérieur. Lorsque vous remontez par ici, vous avez un petit rappel du format Motorsports, qui est la division sportive de BMW. Donc c'est très intéressant niveau format. Et lorsque vous regardez juste au-dessous, au-dessus des climatisations, des volets de climatisation, vous avez le même design qui est répété. Ça aurait été cool que ça continue jusqu'en bas, mais c'est pas le cas. Donc vous avez ça de part et d'autre. Après quoi, vous avez le petit bouton pour le toit ouvrant. Petit bémol, c'est que lorsqu'on appuie pour ouvrir le toit ouvrant, il s'ouvre à moitié la première fois, donc il faut attendre. Et là encore, appuyer pour le reste. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, il faut poser la question à BMW. Dernier élément très intéressant, on a le petit symbole à l'intérieur de la portière lorsqu'on ouvre, donc juste à côté des lumières d'ambiance. Lorsque vous ouvrez complètement la portière, vous aurez le petit X qui vous rappelle que vous êtes dans un SUV. On va passer à l'arrière. Là, on est à l'arrière du véhicule. Pas plus mal au niveau de l'espace, légèrement coincé. Pour ce qui est de la tête, mon petit 1m80, si vous faites plus de 1m85, vous risquez de vous coller la tête et surtout bouger s'il y a 3 personnes. Donc votre tête peut être très touchée par ici. On a un 4 roues motrices, donc on a le petit espace qui est au-dessus ici. Donc pour les pieds, ça va se partager un peu pour la place. On a
un accoudoir ici et aussi on peut baisser l'espace central, donc c'est très intéressant. Donc pour l'espace, ça va dépendre de vous. Soit vous prenez le X3, soit vous prenez le X4, mais derrière, n'oubliez pas ça. On va passer à la conduite et conclure la vidéo. C'est parti. Donc là, c'est parti pour la phase conduite. On passe en drive. Déjà, on a quelques kilomètres parcourus avec la voiture. On montre une très grosse différence au niveau du setting que les gars ont pu faire pour différencier le X3 du X4. Nettement plus sportif, la direction est un peu plus incisive. Donc, c'est vraiment un choix de comment est-ce que vous conduisez votre véhicule qui va déterminer comment est-ce que vous choisissez entre un X3 et un X4. Comparé au GLC que j'ai aussi conduit il y a quelques mois auparavant, les suspensions sont beaucoup plus fermes. On ressent plus les vibrations dans la voiture parce que je pense que c'est le but d'avoir un véhicule qui a une conduite un peu plus sportive. Sinon, pour le reste, personnellement, je prendrais celui-là parce que c'est le type de conduite que j'ai. Donc, ça me ressemble le plus. Mais généralement parlant, comme je le disais, c'est la deuxième génération. La première, ça a été un flop parce que annuler un véhicule après 4 années pour le remplacer directement sans facelift, c'est un signe de flop pour ma part. Donc, BMW s'est rattrapé sur cette génération-là. La qualité de la conduite est incroyable. J'adore le 4 cylindres 2 litres. Il pousse dans cette configuration-là. À l'intérieur, comme vous le voyez, beaucoup de lumière, d'ambiance. Le taf est bon. Franchement, j'aime bien. Et autre chose qui est pas bon, par contre, c'est la visibilité. Le fait que le véhicule soit en coupé, ça fait que les piliers là et là-bas sont très épais. La visibilité à l'arrière aussi est très réduite à cause du coupé au niveau du coffre. Donc, c'est un élément à prendre en compte si vous voulez acheter ce véhicule-là. Hormis ça, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a quelqu'un qui nous suit de trop près. Mais bon, à part ça, je pense qu'on est bon. On a aussi le head-up display qui se présente lorsque vous conduisez. Je pense qu'on ne peut pas avoir ça à la caméra malheureusement. Mais le véhicule est très complet. Donc pour ma part, est-ce qu'il faut le considérer, l'acheter ou le garder dans la liste? Si vous aimez une conduite sportive, il est largement meilleur que le GLC. Si vous voulez quelque chose d'un peu soft, vous pouvez aller sur le Q5 ou encore le X3. Donc je pense que ça sera tout pour moi et on se dira à bientôt.